Il existe dans la vie des artistes un moment où la lumière, aussi éclatante soit-elle, commence lentement à vaciller. Pour certains, cela vient d'un scandale professionnel. Pour d'autres, d'une blessure physique, d'un échec, d'une critique trop violente. Mais dans le cas de Marion Cotillard, l'une des actrices françaises les plus admirées de sa génération, l'obscurité s'est glissée dans un espace bien plus intime, bien plus destructeur. Son foyer, son amour, son mariage. Et ce qui allait suivre dépasserait largement la simple rumeur de tabloïd. C'était l'histoire d'une trahison insoupçonnée, d'un choc émotionnel si brutal qu'il allait changer à jamais la perception que le public avait de son couple. Pendant plus de 15 ans, Marion Cotillard s'était construite une image à la fois solide et délicate, celle d'une femme discrète, engagée, passionnée par son métier, capable de naviguer entre Hollywood et le cinéma d'auteur français sans jamais perdre son authenticité. Rien dans son attitude publique ne laissait présager que derrière les sourires, derrière sa douceur apparente, se cachait une femme en train de lutter contre les doutes les plus insidieux. Car la vérité, elle, avançait en silence. Les premiers signes n'étaient de visibles que pour les observateurs les plus attentifs. Au début de l'année, Marion avait commencé à apparaître moins souvent en public aux côtés de son mari. Comme à chaque fois que les médias s'en inquiétaient, l'explication officielle était toujours la même. Des projets professionnels différents, des emplois du temps incompatibles, la volonté de protéger leur vie privée. Pour la plupart des couples de célébrités, c'était presque un cliché. Mais pour Marion, ce discours était accompagné d'un changement subtil dans son comportement, que les caméras, habituées à analyser chaque micro-émotion, finirent par capter. Elle souriait, oui, elle riait aux interviews, elle continuait à soutenir publiquement les projets de son mari. Mais il y avait dans son regard une lueur de fatigue, quelque chose d'incernable, comme si elle tentait perpétuellement d'ignorer une vérité qu'elle pressentait, mais qu'elle refusait encore d'affronter. Car c'est souvent ainsi que commence une trahison. Non pas par une révélation brutale, mais par une impression, un frisson dans la poitrine, une intuition que quelque chose ne va plus. Dans l'entourage professionnel du couple, on chuchotait déjà. On parlait de réunions tardives, de messages qu'il cachait trop vite, de déplacements inattendus au cours desquels il devenait soudainement injoignable pendant des heures. Marion, elle, tentait de balayer ses inquiétudes. Comme beaucoup de femmes profondément amoureuses, elle préférait se convaincre que la fatigue, la pression du travail, les obligations professionnelles expliquaient tout. Mais la vérité, elle, avait déjà commencé à se fissurer. Un soir, après une avant-première à Paris, Marion rentra chez elle plus tôt que prévu. Son mari n'était pas là. Elle l'appela, pas de réponse. Un appel, 2 appels, 3 appels, rien. Plus tard, il rentrerait avec un sourire épuisé, prétextant une réunion qui s'était éternisée, un producteur qui refusait de conclure un contrat, un problème de dernière minute. Marion voulait le croire, elle se força à le croire. Mais ce soir-là, un détail l'avait frappée. Sur sa veste, elle perçut une odeur de parfum qui n'était pas la sienne. Un parfum qu'elle connaissant vaguement, sans réussir à l'identifier. Dans n'importe quel autre contexte, elle aurait pu ignorer ce détail, mais elle savait au fond d'elle que quelque chose venait de basculer. Comme toujours, les tabloïds n'étaient pas loin. Le monde du journalisme people est une machine affamée, attentive aux moindres signes de faiblesse. Les premières théories commencèrent à apparaître dans les magazines. Le couple traverse-t-il une crise? Non, une distance inquiétante entre les deux acteurs. Tout pourquoi ne les voit-on plus ensemble? Marion, qui avait passé une carrière entière à protéger sa vie privée, tenta de faire face avec dignité. Elle ignora les rumeurs, méprisa les insinuations, choisit de concentrer toute son énergie sur ses tournages. Mais plus elle tentait de garder le contrôle, plus les journalistes s'acharnaient à vouloir comprendre ce qui se passait réellement. Pourtant, aucun d'eux n'aurait imaginé que la vérité serait bien plus déchirante que tout ce qu'ils avaient imaginé. Dans ce chaos silencieux, c'est une amie proche, une personne de confiance, qui tenta pour la première fois de lui ouvrir les yeux. « Marion, tu es sûre que tout va bien ?» demanda-t-elle un matin la voix hésitante. « Et tu veux dire dans mon couple ?» répondit Marion avec un sourire fin. « Oui, je ne veux pas m'imposer, mais j'ai vu des choses. » Marion sentit une vague glacée lui traverser le corps. Ce fut la première fois que quelqu'un d'extérieur confirmait ce qu'elle ressentait intérieurement depuis des mois. « Je ne veux pas te faire de mal, mais... » Il y a une femme qui revient très souvent dans ces discussions. Une femme que tu ne soupçonnerais jamais. Le silence qui suivit fut presque insupportable. « Et qui ?» murmura finalement Marion. « Je préfère que ce soit toi qui cherches la réponse, mais fais attention, je crois que tu ne connais pas toute l'histoire. » Ce jour-là, Marion comprit que la trahison qu'elle redoutait n'était peut-être pas une invention de son esprit, mais une réalité, et pire encore, une réalité qui impliquait une femme proche, une femme de son cercle, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé. À partir de cet instant, Marion commença à observer davantage. Elle remarqua tout, les messages qu'il effaçait trop vite, les notifications cachées, les discussions abruptes lorsqu'elle entrait dans la pièce,
Les appels qu'il prenait en s'éloignant dans une autre pièce, les changements soudains de sujet lorsqu'elle posait une question trop précise. Chaque geste devenait suspect, chaque absence devenait lourde de sens. Chaque regard évitait la blessait davantage. Pour la première fois, elle se sentait étrangère dans sa propre maison. Et puis vint ce soir où la vérité, imprudente, décida finalement de se montrer. Marion était dans le salon, cherchant un document dans le tiroir d'un meuble où son mari rangeait habituellement quelques notes professionnelles. Elle ne cherchait rien de compromettant et pourtant, le destin en décida autrement. Au fond du tiroir, coincé sous une pile de papier, elle trouva un petit carnet noir. Un carnet discret, ancien, usé. L'objet semblait banal, mais lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur s'arrêta. À l'intérieur, elle découvrit des heures de rendez-vous non mentionnées, des lieux qu'elle savait ne pas correspondre à des réunions professionnelles, des initiales qu'elle reconnut immédiatement, des initiales qui appartenaient à une personne qu'elle n'aurait jamais suspectée, une personne qu'elle voyait régulièrement, une personne dont elle n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait trahir sa confiance. La gorge de Marion se serra. Elle referma le carnet d'un geste tremblant. Elle s'assit. Elle resta silencieuse pendant de longues minutes. Ce fut ce soir-là qu'elle réalisa que son mariage, qu'elle croyait solide, venait peut-être de s'effondrer sans qu'elle ne l'ait vu venir. Mais cette découverte n'était que la première couche d'un secret plus douloureux encore. Ce carnet n'était qu'un avant-goût, juste un signal. La première pierre du puzzle, car la véritable trahison, celle qui allait briser son cœur, impliquait non seulement une liaison, mais une liaison avec une femme totalement inattendue, une femme du même milieu artistique, une femme qui, selon les premières informations qu'elle découvrirait, était entrée dans sa vie de manière subtile, innocente, presque amicale. Ce que Marion ignorait encore, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Les révélations qui allaient en suivre seraient bien plus douloureuses que ce qu'elle pouvait imaginer. Le carnet noir que Marion Cotillard avait trouvé par hasard devint, dès cet instant, le centre de toutes ses pensées. Pendant des jours, elle ne parvint pas à se concentrer, ni sur son travail, ni sur ses enfants, ni même sur elle-même. Chaque page du carnet revenait la hanter comme une lame invisible qui la coupait un peu plus chaque fois qu'elle y repensait. Car ce qu'elle avait vu n'était pas seulement inquiétant, c'était la confirmation que quelque chose d'interdit, de profondément intime, se déroulait en dehors de son regard. Pourtant, ce qui la hantait davantage que les dates et les heures, c'était ses initiales. Elles résonnaient dans son esprit comme une vérité à laquelle elle ne voulait pas encore croire. Elles appartenaient à une femme qu'elle connaissait, une femme présente dans son cercle professionnel, une femme qu'elle avait toujours tenue en haute estime. Et plus elle tentait de nier l'évidence, plus l'évidence lui apparaissait cruelle. Au départ, Marion refusait de prononcer son nom. Même seule, au milieu du silence de son appartement, elle n'arrivait pas à admettre que ce soit possible. Pourtant, les signes étaient là. Cette femme, appelons-la A pour l'instant, faisait partie de son univers depuis plusieurs années. Elle s'était croisée sur plusieurs plateaux, invitée aux mêmes festivals, aux mêmes soirées, aux mêmes réunions professionnelles. À chaque fois, Marion avait eu de la sympathie pour elle. A paraissait brillante, déterminée, dotée d'une sensibilité artistique rare. Une femme avec laquelle Marion avait partagé des discussions profondes sur le cinéma, sur la famille, sur la pression du succès. Jamais elle n'aurait imaginé que cette femme deviendrait le centre d'une liaison clandestine. Après la découverte du carnet, Marion commença à mener sa propre enquête, en silence, comme une actrice qui se glisse dans un rôle douloureux dont elle ne peut plus sortir. Elle vérifia les dates, elle recoupa les heures, et à chaque fois qu'elle hésitait, une nouvelle correspondance apparaissait. Cette réunion à laquelle son mari prétendait assister, était également présente dans la même ville ce jour-là. Ce déplacement soudain pour une rencontre importante avec un producteur a publié à ce moment-là une story depuis un hôtel proche. Cette soirée où il était rentré tard, feignant la fatigue, avait été vue par plusieurs témoins à un dîner privé, organisé non loin de là. Tout prenait sens. Tout devenait logique. Et plus la logique se mettait en place, plus Marion sentait un poids l'écraser. La trahison de quelqu'un de proche est toujours la plus destructrice. Ce qui rendait la situation encore plus dévastatrice n'était pas seulement l'infidélité de son mari, mais le fait que la femme avec qui il la trompait faisait partie de son cercle personnel. Une chose est d'être trompé par une inconnue. C'en est une autre d'être trahi par une femme avec laquelle on a partagé du temps, des confidences, des moments de complicité. Marion revit leur première rencontre. C'était lors d'une projection privée. S'était approché d'elle avec un sourire chaleureux, l'avait félicitée pour son rôle, avait admis qu'elle admirait la profondeur émotionnelle qu'elle mettait dans chacun de ses personnages. Elles avaient parlé longuement, au point que Marion s'était dit qu'elle avait peut-être trouvé une amie dans un milieu où les amitiés sont rares et fragiles. Aujourd'hui, cette rencontre lui semblait empoisonnée.
Lorsque Marion commença à parler à demi-mot de ses soupçons autour d'elle, plusieurs proches lui avouèrent qu'ils avaient eux aussi remarqué certaines choses, mais qu'ils n'avaient jamais osé lui en parler. Ils se regardèrent trop longtemps, confia l'un. Immel riait à tout ce qu'il disait, même à ce qui n'était pas drôle, ajouta un autre. On aurait dit deux personnes qui partagent un secret, murmura une collègue. Et puis, il y eut ce témoignage qui la détruisit complètement. Et tu sais, Marion, je crois qu'il se voit depuis plus longtemps que tu ne le penses. Elle sentit alors son souffle se couper. La douleur n'était plus une simple inquiétude. Elle devenait réelle, palpable, presque matérielle. En observant les choses avec le recul, Marion comprit que certains événements du passé prenaient un sens nouveau, plus sombre, plus tranchant. Elle se souvenait d'un tournage, l'an dernier. Son mari et A étaient souvent en train de parler, parfois à voix basse. Elle se souvenait également d'un festival où A avait fait un compliment appuyé à son mari, si appuyé que Marion, sur le moment, avait souri. Un sourire de politesse, un sourire de femme confiante qui ne peut pas imaginer qu'on flirte avec son mari sous ses yeux. Aujourd'hui, ces sourires la blessaient. Chaque souvenir devenait un coup de couteau supplémentaire. La confrontation intérieure. Faut-il chercher la vérité ou se protéger d'elle? Pendant plusieurs jours, Marion se débattit avec elle-même. Devait-elle confronter son mari? Devait-elle se taire et attendre? Devait-elle chercher des preuves plus concrètes ou devait-elle simplement écouter son cœur qui semblait déjà avoir compris? Elle savait que la vérité était là, quelque part entre les pages du carnet noir et les silences trop lourds de ces derniers mois. Mais elle savait aussi que connaître toute la vérité signifierait entrer dans une zone douloureuse de laquelle elle ne sortirait pas indemne. Et pourtant, elle ne pouvait pas rester dans le doute. La vérité, même violente, même brutale, lui semblait moins destructrice que le mensonge répété. Le moment décisif. Un message qui apparaît au mauvais moment, tout bascula un matin dans la cuisine, alors que son mari avait laissé son téléphone sur la table en allant répondre à la porte. Le téléphone vibra. Un message s'afficha. Marion n'avait jamais été du genre à fouiller dans la vie privée de son mari. Mais ce matin-là, quelque chose, un instinct de survie peut-être, la poussa à regarder. Elle ne toucha pas l'appareil, elle lut simplement ce qui était visible sur l'écran verrouillé. Le message disait « Ce soir comme prévu, j'ai hâte, ne dis rien. » Ah, son cœur explosa. Le choc fut tellement violent qu'elle eut l'impression de perdre pied. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était plus une hypothèse. C'était une vérité nue, insoutenable, indiscutable. La femme avec laquelle son mari l'a trompée, la femme qui partageait ses confidences, ses secrets, ses soirées, ce n'était pas une inconnue, c'était A, une femme qu'elle connaissait, qu'elle respectait, qu'elle avait même défendue dans plusieurs interviews. La douleur fut telle qu'elle dut s'appuyer sur le plan de travail pour ne pas tomber. Lorsque son mari revint dans la pièce, elle ne le regarda pas. Elle resta figée, incapable de parler, incapable de respirer. Lui, trop occupé ou trop sûr de lui, ne remarqua rien. Il prit son téléphone, le glissa dans sa poche et continua sa journée comme si rien ne s'était passé. Mais pour Marion, tout venait de s'effondrer. La maison n'était plus un foyer. Le sourire de son mari n'était plus un réconfort. Chaque mot qu'il prononçait lui semblait faux, chaque geste calculé, chaque regard empoisonné par le mensonge. Elle réalisa alors qu'elle vivait peut-être depuis longtemps dans une illusion, que l'homme qu'elle aimait avait peut-être cessé de l'aimer bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Que la personne qu'elle avait considérée comme une amie était en réalité une rivale silencieuse. Ce message n'était que le début. Ce qu'elle allait découvrir ensuite serait bien plus douloureux. Car derrière cette liaison se cachait non seulement une romance secrète, mais un projet, un engagement, une intention que Marion n'aurait jamais imaginée. La journée où Marion Cotillard décida enfin de demander la vérité à son mari fut l'une des plus longues et des plus lourdes de sa vie. Depuis le message aperçu sur l'écran, son cœur battait comme une alarme irréversible. Elle avait essayé de se raisonner, de se convaincre que ce qu'elle avait vu pouvait avoir une autre explication. Mais la réalité ne la lâchait plus. A et son mari avaient une relation. Et cette relation n'était pas un simple flirt clandestin. Tout indiquait qu'elle durait depuis longtemps. Trop longtemps. Marion se sentit glisser progressivement hors d'elle-même, comme si elle observait sa vie depuis l'extérieur, incapable de la reconnaître. Elle était devenue une femme en sursis, à la fois lucide et paralysée par la douleur. Ce matin-là, le ciel parisien était d'un gris lourd, presque menaçant, comme si la ville elle-même anticipait la tempête. Marion restait assise, immobile, dans le salon. Elle avait préparé chaque mot, chaque phrase, chaque respiration. Elle n'avait pas pleuré, plus par épuisement que par force. Quand son mari entra dans la pièce, il fut surpris de la voir assise sans café, sans ordinateur, sans script entre les mains. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Elle attendit qu'il pose ses clés, qu'il retire son manteau, qu'il fasse ce petit soupir habituel qu'il faisait chaque matin. Puis enfin, elle parla. « On doit parler ». Le ton était calme, neutre, presque glacial. Il se figea instantanément. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle respira profondément.
Je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité, sur toi, sur elle, sur A. » Son visage se décomposa. Ce fut subtil, très rapide. Mais Marion vit tout, la panique, la culpabilité, le mensonge qui s'effondre. Et Marion, ce n'est pas ce que tu crois. Cette phrase, l'une des plus anciennes excuses de l'humanité, résonna comme une trahison supplémentaire. Alors dis-moi ce que je suis censé croire. Il resta silencieux, trop longtemps. L'aveu que Marion redoutait, finalement, il s'assit en face d'elle, posa ses mains sur ses cuisses, comme s'il était prêt à recevoir un verdict. Oui, je la vois depuis un moment. Il n'essaya même plus de nier. Marion sentit quelque chose en elle mourir. Elle ne pleura pas. Elle resta immobile, comme si sa peau était devenue de pierre. « Depuis quand ?» Il hésita. « Plusieurs mois. Mensonge. Elle le savait. Elle le voyait dans ses yeux. Et depuis plus d'1 an, n'est-ce pas ?» Il baissa la tête. « Et oui. » Ce simple mot fut un coup de poignard. La vérité derrière la liaison, pire que ce qu'elle imaginait. Mais le pire n'était pas l'adultère. Le pire arriva ensuite. « Marion, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, mais il se passe quelque chose. » Elle sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Quoi encore ? Je crois que je suis amoureux d'elle. » Ce fut la phrase qui brisa définitivement la structure déjà fragile de son univers. Vous pouvez pardonner une erreur, un geste, un instant de faiblesse. Mais comment pardonner un amour parallèle ? Marion se leva brusquement, comme si son corps refusait de rester encore une seconde dans cette conversation. Elle marcha vers la fenêtre, les yeux fixés sur la ville, mais elle ne voyait plus rien. Il continua maladroitement. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je t'aime, toi aussi, mais différemment. » La phrase la fit presque rire, un rire nerveux, amer, brisé. « Différemment, tu m'as trahi avec une femme que j'ai accueillie chez nous, une femme que je respectais, une femme qui me regardait droit dans les yeux alors qu'elle ne termina pas la phrase. L'image était trop insupportable. Marion se souvenait d'un soir, quelques mois auparavant. A était venue dîner chez eux. Elle avait ri, avait aidé à débarrasser la table, avait même complimenté Marion sur la décoration de la maison. Tout cela alors qu'elle vivait déjà une relation avec son mari. Et est-ce qu'elle venait ici pendant que je n'étais pas là ? Il resta silencieux. Ce silence était une confirmation. Marion sentit un vertige violent. Elle dut s'asseoir. Juste quand elle pensait avoir tout entendu, il ajouta une phrase qui acheva de la détruire. « Nous avions parlé de partir ensemble quelque temps, pour voir où ça nous mène. » Une gifle aurait été moins violente. Il n'avait pas seulement trahi son amour. Il avait envisagé un futur avec une autre femme. « Donc, tu étais prêt à m'abandonner ? À abandonner ta famille ?» Il ne répondit pas. Et ce silence-là fut encore plus cruel que ces mots. Le cœur brisé d'une femme qui se relève malgré tout. À ce moment précis, quelque chose changea en Marion. La douleur était immense, mais au milieu de cette souffrance, une nouvelle énergie commençait à naître. Une énergie dure, froide, presque guerrière. Elle comprit qu'elle devait se protéger. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus partager le même toit avec cet homme. Elle comprit que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Elle se leva lentement, prit ses clés, enfila un manteau. « Où vas-tu » demanda-t-il inquiet. « Je vais respirer et réfléchir à ce que je dois faire pour me sauver. » Elle sortit. Elle claqua la porte. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit l'air entrer dans ses poumons sans douleur. Quelques jours plus tard, les médias commencèrent à évoquer des tensions, des signes d'éloignement, des absences suspectes. Les journalistes firent immédiatement le lien avec A, qui, elle aussi, semblait mystérieusement plus exposée que d'habitude. Marion refusa de commenter. Elle avait compris que sa dignité était la seule chose qui lui restait. Mais le scandale enfla malgré elle. Des photos sortirent, des témoignages anonymes apparurent. Le nom de A circula partout. Et pour la première fois de sa carrière, Marion Cotillard n'était plus au centre pour son talent, mais pour la chute de son mariage. Au milieu du chaos médiatique, Marion trouva refuge dans son travail. Les tournages devinrent une manière de survivre. Elle apprit à respirer de nouveau, à vivre avec la douleur, à comprendre qu'elle n'était pas responsable de la trahison qu'elle avait subie. Elle se rapprocha de ses amis les plus proches, de sa famille, de ses enfants. Elle apprit à redécouvrir la solitude, non pas comme une menace, mais comme un espace de guérison. Ce ne fut pas simple. Ce fut même dévastateur, mais jour après jour, elle reprit le contrôle. Un message final à la femme qui l'a trahi. Des semaines plus tard, Marion écrivit une lettre à A. Elle ne la lui envoya jamais, mais elle la garda pour elle, pour sa paix intérieure. Le dernier paragraphe disait « Tu as pris ce que j'avais de plus précieux, mais tu ne m'as pas détruite. Tu m'as révélé. Je ne suis pas brisée. Je suis en train de renaître, et un jour, je te remercierai presque de m'avoir forcé à me retrouver. Une femme qui avance, malgré tout. » Aujourd'hui encore, cette histoire marque un tournant dans la vie de Marion Cotillard. Elle a survécu à l'une des trahisons les plus brutales qu'une femme puisse vivre, la trahison d'un mari, la trahison d'une amie, la trahison de la confiance. Mais elle avance.
elle se reconstruit. Et elle rappelle au monde entier qu'une femme, même blessée, peut retrouver sa lumière. Il existe dans la vie de certains êtres une fracture si profonde qu'elle semble, sur le moment, impossible à surmonter. Une cassure qui marque un avant et un après. Une douleur qui, pendant des semaines, des mois parfois, empêche de respirer, d'avancer, de se reconnaître soi-même dans le miroir. Pour Marion Cotillard, cette fracture a pris la forme d'une trahison intime, brutale, inattendue. Elle a découvert que l'homme qu'elle aimait depuis des années avait construit une vie parallèle, non seulement dans l'ombre, mais aux côtés d'une femme qu'elle considérait comme une amie. Une femme qui connaissait ses faiblesses, ses forces, ses doutes, une femme qui s'était approchée d'elle sans la moindre hésitation, tout en partageant secrètement un lien interdit avec l'homme qui partageait sa vie. Face à cette double trahison, n'importe qui se serait effondré. Mais Marion, malgré la douleur, a refusé de devenir la victime éternelle de cette histoire. Elle a décidé de se reconstruire. La reconstruction, cependant, n'est jamais un chemin linéaire. Elle n'a rien de poétique, rien de romantique. Elle est brute, froide, souvent violente. Elle oblige à remonter à la surface des cicatrices anciennes, à questionner des choix, à réapprendre à marcher seule. Marion a dû réapprendre à se faire confiance, à écouter son instinct, à se détacher du poids du regard du public et des médias. Elle a dû accepter l'idée que certaines personnes, même celles que l'on croit proches, peuvent trahir sans remords. Et elle a dû comprendre que la fidélité n'est pas un cadeau, mais un engagement profond, fragile, et souvent menacé par les ambitions personnelles ou les tentations silencieuses. Pourtant, dans ce chaos émotionnel, un élément précieux est né, une force nouvelle. Une force qui ne vient ni du succès, ni de la carrière, ni des applaudissements du public. Une force qui naît dans le silence de la nuit, quand les larmes cessent de couler et que le cœur se remet, lentement, à battre normalement. Une force qui dit « Tu as survécu, maintenant tu peux avancer ». Marion a compris que la fin d'un amour n'est pas la fin d'une vie, qu'une trahison, même irréparable, ne définit pas l'existence entière d'une femme. Et qu'il y a toujours, quelque part, un chemin vers la lumière, même lorsque tout semble s'être effondré. Aujourd'hui, elle est encore en train de guérir. Elle porte encore les traces de cette histoire. Mais elle n'est plus brisée, elle se relève, un pas après l'autre. Elle se reconstruit avec dignité, avec courage, et surtout avec une incroyable lucidité. L'histoire de Marion Cotillard n'est pas uniquement celle d'une actrice mondialement connue. C'est l'histoire de toutes les femmes qui ont un jour été trahies par ceux en qui elles avaient placé leur confiance la plus profonde. C'est l'histoire de celles qui ont dû ramasser les morceaux d'un cœur brisé et apprendre à l'aimer de nouveau. C'est l'histoire de celles qui ont compris que la résilience n'est pas un don, mais une décision. La décision de ne pas laisser la souffrance définir le reste de leur vie. Et c'est précisément pour cela que son histoire résonne avec autant de puissance. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une possibilité de renaître, de retrouver sa voie, de réécrire son histoire, de transformer une douleur en force, une chute en ascension, une fin en commencement. Car parfois, la vie ne nous arrache quelque chose que pour nous obliger à en reconstruire une version meilleure, plus authentique, plus alignée avec qui nous sommes réellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que je vous remercie du fond du cœur. Votre présence, votre attention et votre confiance donnent un sens immense à tout ce travail d'écriture, de recherche et de narration que je partage avec vous chaque jour. Sur cette chaîne, nous continuons à explorer les histoires les plus marquantes, les plus humaines, les plus bouleversantes des célébrités du monde entier. Leurs succès, leurs secrets, leurs drames, leur renaissance. Chaque vidéo, chaque article est pensé pour vous offrir un moment intense, profond, sincère, loin des titres sensationnalistes vides de sens. Ici, nous racontons des vies, des vrais, avec leurs ombres, leurs lumières, leurs contradictions. Alors, si vous avez apprécié cette histoire, si vous souhaitez découvrir encore plus de récits forts, d'analyses exclusives, d'enquêtes captivantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. C'est gratuit, rapide, et cela nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Activez la cloche de notification, ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo, aucun nouvel épisode, aucune révélation importante. Laissez un commentaire sous la vidéo, partagez votre opinion, vos émotions, vos réflexions. Votre voix compte réellement. Ce sont vos messages qui nous inspirent, qui nous motivent, qui font vivre cette communauté. Likez la vidéo si elle vous a touché. Un simple geste, mais un soutien immense pour le travail que nous accomplissons. Merci à vous, vraiment. Merci pour votre temps, votre confiance, votre fidélité. L'histoire de Marion Cotillard n'est qu'une parmi tant d'autres que nous allons explorer ensemble. Et chaque récit que nous racontons ici porte un message. Même dans les ténèbres, il existe toujours une lumière pour ceux qui choisissent d'avancer. À très bientôt pour un nouveau chapitre, une nouvelle vie, une nouvelle vérité. Abonnez-vous et restez avec nous. L'aventure continue.